le post-Covid, le monde a traversé des moments très, très difficiles. Dans ce contexte, l'Algérie a bénéficié d'une aide de la part de l'Union européenne et le PNUD. Sur le plan formation et équipement, on a pu sortir de cette crise difficilement, malgré qu'elle a laissé beaucoup de séquelles. Et dans ce cadre, la Fédération algérienne de la pharmacie a organisé une réunion, une session au mois de septembre, une autre session ce mois-ci, et là, avec le congrès, le 6e congrès de la Fédération qui a regroupé plus de 300 participants du continent africain, de la France et de nos voisins tunisiens aussi, avec les participants algériens. Cette année, il est organisé sur le thème « Le pharmacien au cœur de cette innovation ». À cette occasion, nous recevons nos amis de la France et du Sénégal, le professeur Papa Miguel de Dakar, professeur en pharmacie, et le doyen de la faculté de pharmacie de Bordeaux, professeur Nicolas Séviné. Vous êtes la bienvenue en Algérie, vous avez participé à ce congrès. Bienvenue une autre fois avec notre doyen de la faculté de pharmacie algérienne. Bienvenue chez nous. Merci. Merci beaucoup. On a abordé beaucoup de thèmes dans ce 6e congrès. Le pharmacien est au cœur de l'innovation et cette innovation qui s'étale avec le temps, avec les progrès. Je demande au professeur Nicolas Séviné, c'est la 2e fois que vous venez en Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de ce congrès et qu'est-ce que vous tirez de ce congrès, de cette participation? Alors, je tire beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit à la fin du congrès. D'abord, un immense remerciement à la Fédération algérienne de pharmacie qui a magnifiquement organisé ce congrès, qui était extrêmement dense, puisqu'il y avait 4 sessions en parallèle en permanence, beaucoup d'enseignements, beaucoup de jeunes, énormément de participants. Je laisserai au professeur Djidjik le soin de dire le nombre de participants parce qu'il était très important. Et je pense qu'il est extrêmement intéressant que des universitaires, des professionnels du monde pharmaceutique puissent avoir un lieu de débat pour se réunir, pour faire la mise au point des connaissances, pour faire le partage des connaissances, que ce soit des professionnels au sein de l'Algérie, mais aussi des professionnels au sein de toute l'Afrique, francophone, anglophone. Et j'ai eu la chance d'avoir été invité par la Fédération algérienne de pharmacie pour y participer. Et c'est vraiment un modèle. Et je pense que c'est un modèle que je me demande si nous l'organiserions à Bordeaux, si nous arriverions à faire aussi bien. Vous avez signé un partenariat, l'université, la faculté de pharmacie de Bordeaux a signé un partenariat avec la faculté de pharmacie algérienne. Quelles sont les perspectives pour développer ce partenariat et surtout pour faire des échanges nord-sud? Échange d'étudiants sur 2 volets, donc les volets des masters en fait, et puis on réfléchit sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus compliqué, mais qui est la formation initiale des pharmaciens, c'est-à-dire accueillir des pharmaciens en spécialisation industrielle par exemple, qui leur autorise après la réalisation des masters pour la validation de leur 6e année. Un peu plus difficile à mettre en place parce qu'il faut que nos universités soient d'accord pour la diplomation de ces étudiants en formation initiale, mais c'est quelque chose qui est assez enthousiasmant de pouvoir travailler avec des partenaires très sérieux. Moi, j'ai pris mes fonctions de doyen il n'y a pas si longtemps que ça et je suis très heureux de pouvoir m'appuyer sur eux en termes de collaboration internationale. C'est une grande chance pour Bordeaux. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont développées en France et qu'on compte les développer ici en Algérie? Je pense qu'il y a beaucoup de spécialités, pour le peu que j'en connais, qui ont été déjà proposées, qui sont ouvertes pour la fédération par la faculté de pharmacie d'Alger. Nous allons creuser peut-être certaines disciplines, certains points extrêmement pointus ou des choses comme ça. J'allais dire peut-être plus la réflexion maintenant, elle est sur l'ingénierie de formation, c'est-à-dire si on veut mettre en place un nouveau master ou une nouvelle filière, comment on s'y prend,
il y a des structurations maintenant qui nous permettent d'être plus agiles sur la formation des étudiants, mais également ne pas oublier la formation continue des professionnels qui sont déjà sur place, en train de travailler et qui ont besoin d'une mise à jour de leurs connaissances. Je pense que c'est à l'université d'apporter cette mise à jour et pas forcément au secteur privé. Et c'est très important pour l'université. Ça peut faire une ressource financière supplémentaire et ça envoie un message très fort sur la solidité du monde académique pour la mise à jour des connaissances des professionnels. Merci, professeur. Je reviendrai pour d'autres questions. Là, je pose ma question à professeur Papamadé. C'est pour la première fois que vous assistez à un congrès ici en Algérie en pharmacie. Quelle est votre impression? Merci, madame. Je voudrais tout d'abord exprimer la joie que j'ai d'avoir séjourné ici en Algérie. Je le disais tout à l'heure, j'ai été impressionné par le professionnalisme dans l'organisation. Nous nous sommes sentis à l'aise, comme si on était chez nous, parce que toutes les personnes que nous avons rencontrées ont fait preuve d'une grande hospitalité, d'une générosité et d'une courtoisie exemplaire. Donc nous voulons remercier la fédération, remercier les organisateurs, le comité scientifique, où véritablement nous avons eu droit à un programme riche d'actualité. Si le thème général était en rapport avec l'innovation, je pense que le thème a été bien choisi et nous nous sommes régalés. On a vu avec la pandémie où tous les pays étaient touchés, mais beaucoup plus notre continent qui manquait à beaucoup de moyens. On reste toujours, malgré le développement de l'industrie pharmaceutique et de l'enseignement dans certains pays africains, mais on reste toujours dépendant. Comment vous voyez le développement de cette filière ou de cette spécialité chez nous et comment faire avancer les choses pour faire face? Alors, je pense que durant la pandémie, nous avons reçu beaucoup de leçons parce que nous avons vu que l'Afrique a été particulièrement vulnérable. Il y a eu des tensions dans la fourniture des médicaments et de manière plus générale sur la fourniture des produits de santé. Mais nous, l'image que nous avons de l'Algérie, c'est un pays qui a pu relever le défi de la souveraineté pharmaceutique en tout cas. Et durant le congrès, effectivement, nous avons vu qu'il y avait une thématique qui portait sur la sous-traitance. Et je pense que dans nos pays, en tout cas en Afrique noire, très souvent on parle de développement de l'industrie pharmaceutique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des partenariats, il y a beaucoup de réflexions qu'il faut mettre. Et je ne doute pas qu'il y aura des choses formidables qui seront faites pour nous permettre d'être, en tout cas, prêts à relever des crises comme la crise que nous avons eue durant la Covid. La faculté de pharmacie, c'est une faculté naissante en Algérie. Elle s'est lancée dans le partenariat avec beaucoup surtout dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et avec les laboratoires. Et elle compte développer ce partenariat à l'échelle internationale, notamment en Afrique et avec nos amis français. Comment vous voyez ce partenariat et qu'est-ce qu'il va nous rapporter beaucoup plus, professeur Djidjik? Merci beaucoup pour cette question. En fait, je voudrais juste rappeler un petit mot d'histoire, puisque vous dites que c'est une faculté naissante. Effectivement, officiellement, la faculté est née il y a une année, mais en fait, l'enseignement de la pharmacie à Alger remonte à très fort longtemps. Déjà, dans les années 1800-1857, il y a eu l'école de pharmacie, l'école supérieure de pharmacie. Ensuite, il y a eu la création de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. C'est-à-dire que la faculté, déjà, où cet enseignement a une histoire. Au fil du temps, cette faculté mixte a disparu et il y a eu création des instituts en sciences médicales. Et ensuite, on est devenu département au sein d'une faculté de médecine. On voit la lumière depuis une année, donc cette faculté est née. C'est une première en Algérie parce que les autres départements sont toujours dépendants de la faculté de médecine. Alors, la stratégie que la faculté s'est lancée, c'est d'abord être en adéquation avec le développement de l'industrie pharmaceutique dans notre pays. On sait que ces 10 dernières années, il y a une éclosion de pas mal d'industries pharmaceutiques. On a plus de 130 unités de production locale. Il faut de la ressource humaine, il faut de la formation.
il y a aussi cet intérêt de l'État pour ce domaine stratégique qu'est l'industrie pharmaceutique. Il y a eu création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, il y a eu création de tout un département ministériel que tout le monde connaît maintenant, le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Il se devait, tout à fait normal et naturel, de créer cette grande école de pharmacie à Alger, qui est un peu le socle un peu des formations dans le domaine de, je veux dire, très large de la pharmacie. Notre faculté forme depuis longtemps, bien sûr, quand il était département, le pharmacien, donc le diplôme que tout le monde connaît, le docteur en pharmacie, en graduation, et nous avons tout un ensemble de spécialités qu'on appelle résidana, 17 en tout. Mais la nouveauté, c'est que vu le développement de cette industrie, nous avons créé un nouveau département au sein de cette faculté qui s'appelle département de pharmacie industrielle et où nous avons lancé cette année 4 nouvelles formations, 2 en licence et 2 en master. Alors pour vous dire que nous formons des non-pharmaciens au sein de la faculté. Donc on s'intéresse un peu à tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. On se dit que la faculté doit former un peu toute la ressource humaine dont a besoin l'industrie pharmaceutique. Donc on est en train de mettre en place ces formations, donc une licence en industrie pharmaceutique, une licence en auxiliaire en pharmacie, donc c'est ce qu'on appelle les techniciens en pharmacie. On a créé aussi 2 nouveaux masters, master en pharmacoéconomie et master en affaires réglementaires. Voilà un peu la nouveauté de la faculté. Il est aussi évident que cette faculté doit s'ouvrir. Doit s'ouvrir d'abord au monde socio-économique. On ne peut pas imaginer une université fermée sur elle-même. Donc on a signé un ensemble de conventions avec nos partenaires, qui soient des producteurs locaux, des multinationales, des centres de recherche. Donc vous avez bien assisté, madame, à ces signatures, au moins une vingtaine, donc des producteurs locaux, des multinationales, des centres de recherche. Et aussi, nous avons une politique dans notre faculté, cette internationalisation, de s'ouvrir à l'international. Nous avons donc la première convention signée avec nos amis de Bordeaux, donc le doyen ici présent, qui est un ami de longue date de l'Algérie. Donc nous avons signé, il l'a dit, cette convention permettra de mettre un peu, c'est une convention cadre entre les 2 universités, permettra de réfléchir ensemble d'abord, peut-être de mettre en place des formations de type master. Il l'a dit aussi, peut-être probablement, ça c'est un peu plus difficile de mettre en place, le déplacement des étudiants en graduation. Peut-être on le fera, il faut peut-être réfléchir un peu sur les diplômes, tout ça, pour harmoniser certains enseignements. Mais ça reste quand même cette volonté de notre faculté de s'ouvrir à l'international et d'enrichir un peu nos formations. Alors ça, c'est d'une part. Alors ce que nous avons aussi fait de nouveau durant ce congrès de la Fédération algérienne de pharmacie, qui est le 6e congrès, où on voit une participation record de 800 personnes cette année. Nous avons invité nos amis de notre continent, d'Afrique, nos amis du Sénégal, du Cameroun, du Nigeria, du Zimbabwe, de la Tunisie, de l'Égypte. Tous ces amis sont venus pour discuter un peu de l'enseignement de pharmacie dans notre continent. Voir un peu comment on forme ce pharmacien dans notre continent. Est-ce qu'on pourrait, dans le futur, harmoniser cet enseignement? Est-ce qu'on pourrait avoir un socle en commun? Et là, plusieurs pistes sont apparues. Des projets que nous avons mis en place. 2 grands projets, je peux vous les donner. Premier projet, c'est la création d'une association des écoles de pharmacie d'Afrique. Voilà, donc on a ce projet ambitieux de mettre en place une association des écoles de pharmacie de notre continent. Et le deuxième projet, qui me tient à cœur aussi, c'est que vous savez très bien qu'il y a eu la création de l'Agence du médicament d'Afrique, enfin l'Agence africaine du médicament, qui est domiciliée au Rwanda. On s'est dit qu'il est temps de former pour cette agence, avoir une réglementation assez homogène. Donc pourquoi pas ne pas créer un master, c'est-à-dire une formation, on peut l'appeler master ou autre, peu importe la dénomination, mais une formation qui s'occupe un peu des affaires réglementaires du médicament dans notre continent. Donc voilà, nous avons mis en place ce projet très ambitieux aussi, et nous espérons travailler rapidement sur ce projet et mettre en place cette formation dans l'intérêt de la pharmacie en Afrique et pour cette agence du médicament qui va probablement démarrer dans ses fonctions incessamment. Très bien, je reviens au professeur Sévéné. Vous avez assisté au 6e congrès de la Fédération algérienne de la pharmacie. Elle était riche
en formation et information, soit la formation continue, soit en innovation comme ça a été indiqué dans le programme. Quels sont les résultats ou l'évaluation que vous faites sur ce congrès? Il est très bon. Beaucoup d'engagement des participants, beaucoup d'engagement des intervenants, de très jeunes intervenants. Ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de vitalité en fait. Et moi, j'ai peut-être un peu l'impression que chez nous, en France, on perd un petit peu de la vitalité par beaucoup de réglementations, etc. Et ici, il y a une vitalité qu'on redécouvre d'engagement des jeunes, de présentation de projets, etc. Donc ça, c'est le premier point que je vois. Le deuxième point que je vois, c'est que le pharmacien, c'est un professionnel qui est adaptable, quelles que soient les circonstances. Et beaucoup de présentations ont montré ce côté adaptabilité. C'est un professionnel qui est disponible auprès de la population, sans rendez-vous, immédiatement disponible, un acteur de santé publique très fort et à qui de nombreuses missions peuvent être confiées. Et donc c'est aussi important que le monde universitaire soit présent pour accompagner ces missions qui pourraient être confiées aux pharmaciens, que ce soit au niveau industriel ou au niveau officine par exemple. Professeur Maté, votre impression aussi sur ce congrès? Effectivement, c'est un congrès qui nous est apparu très riche en formation parce que effectivement, on a pu voir que la faculté anticipait sur les besoins de la société, notamment sur les besoins de l'industrie pharmaceutique, en mettant des formations qui permettent de répondre aux différents métiers de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique. Mais c'est un congrès également de partage parce que nous avons pu partager avec nos collègues d'ici, mais d'ailleurs. Et c'est un congrès au bout duquel il y a des perspectives, comme vient de le dire le doyen de la faculté de pharmacie d'Alger, des perspectives qui nous permettront effectivement d'avancer vers le développement de la pharmacie en Afrique. Très bien. Le progrès ne s'arrête pas. Le pharmacien au cœur de l'innovation. Comment vous voyez le rôle ou la place du pharmacien dans toute la chaîne de la santé maintenant, surtout après l'apparition du Covid, et on a vu que tout le monde a souffert de cette situation. Oui, effectivement, je pense que le pharmacien est tout d'abord un agent de santé publique. Pendant très longtemps, en tout cas, son rôle n'était pas mis au premier plan. Et durant la Covid, on a vu que le pharmacien était partout, déjà au niveau du diagnostic, mais également dans le traitement. Et je pense que durant les discussions, il est ressorti que le pharmacien demeure un agent incontournable de nos systèmes de santé. Et si le pharmacien arrive à jouer son rôle au niveau des différents segments, je pense qu'on ne peut que nous en réjouir. Professeur Siveni, je pense qu'on ne peut pas s'en passer du rôle du pharmacien qui est au cœur de la santé publique. Et il joue un rôle important et dans plusieurs spécialités aussi, vu la formation, soit de formation de base ou formation continue, ou d'autres formations. Quels sont les créneaux à développer plus tard dans cette spécialité très importante? Alors je pense que le pharmacien est, comme vous le dites, un acteur essentiel, comme l'a dit mon collègue du Sénégal, un acteur vraiment fondamental. Je vais d'autant plus insister que moi je suis dans ma famille la 5e génération de pharmaciens, donc je pense que j'ai du sang vert qui coule dans mes veines. Et je crois éperdument au rôle du pharmacien sur tous les secteurs. Si on prend l'exemple de la Covid, nous on a présenté aux étudiants, aux jeunes qui voulaient faire de la pharmacie, tout ce qu'un pharmacien pouvait faire, et on s'aperçoit qu'à tout moment, effectivement, le pharmacien est intervenu pour la distribution des lots de vaccins, pour la qualification des lots de vaccins, pour le transport, la dispensation, la réalisation de la vaccination. À tous ces moments-là, il y a eu besoin de pharmaciens. Alors le pharmacien, il accompagne les évolutions aussi du monde de la santé. Et on n'est jamais aussi bon qu'en répondant aussi à des missions en lien avec nos collègues médecins. Par exemple, il se met en place on entend beaucoup parler en ce moment d'intelligence artificielle en santé. Il y a des gens qui connaissent depuis longtemps l'intelligence artificielle. Je pense aux gens, les chercheurs qui travaillent sur de la modélisation protéique, etc. Ils ont l'habitude de ces choses-là.
Mais en ce moment, ce thème-là est en train de descendre petit à petit sur toutes les différentes spécialités pharmaceutiques. Alors nous, ben, il est de notre rôle, en tant qu'universitaire, de nous poser la question sur quel profil de pharmaciens on doit former pour mettre sur le marché des gens à forte valeur ajoutée en 2030. Hein? À l'heure actuelle, un jeune qui va rentrer, il sortira à peu près en 2028-2030. Et qu'est-ce que sera, en fait, c'est ça qui doit conduire notre réflexion, c'est qu'est-ce que sera l'exercice pharmaceutique en 2030. Alors nous, au vu des missions qui apparaissent, on est en mesure, je pense, de pouvoir l'imaginer à peu près, de l'esquisser en tout cas. Et c'est ça qu'on doit proposer aux jeunes. En fait, c'est ça qu'on doit mettre en avant, sans oublier les rôles fondamentaux, mais on part vers un exercice de plus en plus spécialisé, de plus en plus complémentaire du monde médical. Et je pense qu'on ne sera jamais aussi bien respecté de nos amis médecins que si on possède une expertise très impressionnante. Et c'est ça qui fait le sel de la formation, en quelque sorte. Covid-19 nous a prouvé que la coopération internationale est très importante. On a vu qu'aucun pays dans le monde n'avait l'autosuffisance soit en produits, soit en médicaments, soit en vaccins. Comment vous voyez, votre impression sur le développement de cette filière ou de cette spécialité pour que le monde soit uni et faire face aux épidémies qui touchent la planète? Quelle question. Le rôle toujours du pharmacien et toujours la recherche, dans la recherche, mais le rôle du pharmacien. Bon, je vais dire ce que je pense. Bien sûr. Ce que je pense, c'est que les savoirs sont devenus tellement complexes qu'un seul pays maintenant, je pense, ne peut pas avoir la science infuse. Un seul groupe de gens ne peut pas avoir la science infuse. Nous sommes condamnés, au bon sens du terme, à travailler ensemble. Je pense que ce travail, il faut qu'il soit équitable, par contre, c'est-à-dire qu'il soit, et vous l'avez dit en introduction de cette émission, que l'Afrique avait souffert et souffrait encore d'un manque d'égalité, et j'en suis personnellement absolument désolé. Il y a des réflexes de pays plus favorisés qui ne sont pas encore tout à fait optimaux, mais je pense qu'un seul pays ne peut pas arriver à tout faire. Et s'il y a bien un endroit où on peut coopérer, où on peut collaborer, ça commence au niveau de la transmission des savoirs. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de s'être assis autour d'une table à 8 pays différents pour discuter de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commun. Et pour moi, ça c'est le cœur de l'échange, de la paix, de l'échange gratuit d'idées en vue d'augmenter la connaissance au niveau mondial, en vue d'augmenter la connaissance à transmettre auprès de nos jeunes. Mais les chercheurs, ils font ça fréquemment, en fait. Ils le savent déjà. Et nous, universitaires, impliqués dans la formation, nous reproduisons ces schémas. Et je pense, personnellement, qu'ils sont très vertueux. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là, parce que c'est ce que j'adore. Donc, merci de nous offrir cette opportunité-là. Professeur Médaille, comment notre continent peut faire face sans coopération? Je pense que notre continent a la possibilité de coopérer déjà entre les différents pays, mais également de s'ouvrir à l'extérieur. Je pense qu'on ne peut pas rester seulement entre nous parce que les solutions, les idées sont un peu partout dans le monde. Je pense qu'il faut pouvoir s'ouvrir. C'est en s'ouvrant qu'on a des idées. Je pense que chaque fois qu'on a un projet, le premier réflexe, c'est de voir un peu partout comment cela se passe. Et des solutions existent à travers le monde. Donc, effectivement, coopérer en Afrique, mais également s'ouvrir au monde. Malgré le manque de moyens pour la plupart de nos pays dans le continent africain, quels sont les créneaux, d'après vous, à développer pour au moins être au diapason ou au moins pour avancer par rapport aux avancées dans le monde? Oui, je pense qu'on peut manquer de moyens, mais il faut faire preuve d'originalité. Et je pense que, quoi qu'on dise, l'Afrique ne manque pas de ressources. Il y a des ressources humaines de qualité, il y a des ressources par rapport aux matières premières, il y a des ressources en termes d'innovation. Et je pense que ce sont ces leviers qu'il faut actionner, et tout en restant ouvert au monde pour pouvoir appréhender les véritables problématiques et apporter les solutions.
professeur Djidjik. On remarque que nos compétences, je parle des compétences africaines, quand ils sont dans leur pays, on avance difficilement par manque de moyens, bien sûr, mais quand ils sont à l'extérieur, dans les pays développés, ils émergent et ils arrivent à prouver leur place parmi les compétences européennes. Quels sont les moyens à mettre dans ces pays pour arriver, pour avancer, pour faire le progrès dans notre continent? C'est très difficile. Alors, effectivement, vous venez de dire une chose importante. La formation dans nos pays, que ce soit en Algérie ou les pays voisins, je pense qu'elle est de qualité. La preuve est que quand nous exportons cette matière première que nous formons, ils s'adaptent rapidement dans les pays européens les plus développés ou dans le continent américain. J'ai vu beaucoup d'Algériens du moins réussir en Europe, en France, ou en Allemagne, aux États-Unis. Ça veut dire que la formation de base que nous donnons à nos étudiants est quand même de qualité. Maintenant, il reste une chose importante, c'est que nous n'avons pas un environnement peut-être idéal, optimal, pour avoir les mêmes résultats que ce qu'on voit en Occident. Je pense qu'il faut mettre l'environnement qu'il faut parce que la recherche a besoin d'équipements, de moyens, d'organisation, de collaboration, de coopération. Tout ça, ce sont des éléments à mettre en place chez nous. Je pense qu'en Algérie, du moins le pays que je connais un peu le plus, nous sommes en train d'y travailler. Je pense qu'au niveau des universités algériennes, il y a cette volonté de mettre de l'argent pour la recherche, de créer ces centres de recherche dans tous les domaines. Je pense que dans le domaine des sciences médicales, il y a une avancée terrible. Alors dans les pays comme le nôtre, je pense qu'il faut mettre cet environnement idéal, optimal pour que les gens travaillent sereinement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à monter des choses intéressantes, des centres de recherche, des laboratoires de recherche et bien sûr s'ouvrir, je pense, à l'international et faire des collaborations win-win entre l'Occident. Vous parlez du Nord-Sud, je parle du Sud-Sud. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça la recherche, c'est un tissu de chercheurs qui travaillent ensemble si on veut arriver à un résultat. Tout à l'heure, vous avez parlé de la collaboration internationale dans la lutte anti-Covid. Je voudrais juste rappeler que pour l'Algérie, nous avons une aide quand même assez importante de l'Union européenne et du programme PNUD. Je pense que ça aussi, ça nous a permis un peu de travailler. Je vais restreindre un peu mon intervention concernant la pharmacie, ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu tout un programme avec le ministère de la Santé, le PNUD, ce que nous avons gagné en tant que pharmacien. Le pharmacien d'officine n'avait pas le droit de faire les vaccins, de vacciner. Je pense que cette pandémie, la Covid-19, a permis d'autoriser les pharmaciens à faire de la vaccination. On était obligé quelque part, mais je pense que c'est un acte assez important que le pharmacien peut acquérir dans son officine et il fallait faire de la formation derrière. Et donc, grâce au programme PNUD, je pense qu'il y a eu tout un programme de formation des pharmaciens d'officine concernant la vaccination et la vaccinologie. La Fédération algérienne de pharmacie aussi a signé un partenariat avec le PNUD et nous avons lancé tout un programme de formation pour les pharmaciens concernant les vaccins ou le programme de vaccination et toute cette science qui concerne la vaccination qu'on appelle la vaccinologie. Donc il y a eu cette collaboration PNUD, FAP et faculté de pharmacie pour essayer un peu de rehausser un peu la formation dans un domaine où les pharmaciens, du moins en Algérie, n'étaient pas au top concernant la vaccination. Je pense que cette pandémie nous a permis de mettre en place un peu ce qu'on appelle maintenant le pharmacien vaccinateur. Le programme va continuer, donc il n'y a pas que le vaccin Covid, il y a le vaccin de la grippe et pas mal d'autres vaccins qu'on peut mettre en place en officine. Mais il faudrait une formation derrière. On ne peut pas laisser un pharmacien d'officine qui n'est pas formé faire ce geste qui est quand même assez important, qui n'est pas dénué de tout risque. Très bien, professeur Sévéné. Le monde a passé 2 années très, très, très difficiles. On a perdu beaucoup de monde, on a souffert, l'économie a reculé. Est-ce que maintenant on commence à respirer en 2022? On se prépare pour l'année 2023. On espère qu'elle sera meilleure pour tout le monde, plus calme. Malgré ça, il faut être vigilant
on doit faire face avec le changement climatique, avec la réémergence de certains virus dont on ne trouve pas ni vaccin ni médicaments, avec la résistance aux antibiotiques. Comment le pharmacien, ou d'une manière générale, la santé, doit se préparer dans ces contextes très, très difficiles? Par définition, l'espèce humaine sera toujours confrontée à des pathologies émergentes. Parce si on avait déjà décrit le catalogue des pathologies, on serait tranquille parce qu'on aurait inventé tout le catalogue des armes contre toutes ces pathologies et on n'aurait plus qu'à se reposer. Bon, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Les pathologies émergent et c'est à nous de nous adapter. Je pense que pour s'adapter, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire il faut de la coopération internationale, il faut des personnes qui ont une expertise extrêmement importante, c'est-à-dire que plus on formera des étudiants d'élite, et comme disait le professeur Djidik, en Algérie, beaucoup d'étudiants vont en Europe, sont captés par les laboratoires européens, voire restent en Europe ou reviennent en Algérie, ce qui témoigne d'un très bon niveau de formation. Je crois que notre devoir, et nous, bien évidemment, on doit le prendre également, c'est de former les meilleurs professionnels possibles. Parce que plus vous êtes compétents, dans le domaine universitaire, on est jugé, notre autorité, elle est basée sur la connaissance, sur notre compétence, hein, c'est-à-dire notre savoir-faire, notre savoir-être. Quel rôle a le pharmacien à jouer là-dedans? C'est d'abord être le meilleur des meilleurs, j'allais dire. On est condamné à ça, à être le meilleur des meilleurs. Et puis la deuxième chose, c'est le pharmacien, c'est une sentinelle pour moi. C'est une sentinelle auprès de la population. C'est quelqu'un qui va veiller à informer, à transmettre, à voir. Et si vous voulez, si vous avez autant de pharmaciens qui sont ces petites sentinelles, etc., vous lutterez plus rapidement contre vous pourrez, en tout cas, mettre en place un système de lutte peut-être plus rapide contre les pathologies émergentes. Et déjà, le Covid, ça a été assez rapide, finalement, la lutte contre le Covid. Professeur Madé, on est la région peut-être la plus exposée aux épidémies auxquelles on ne peut pas faire face vu nos moyens. Comment vous voyez, comment on peut faire face à ces épidémies et ces maladies qui restent toujours, qui touchent toujours et qui pèsent lourd sur notre social et économie, sur nos sociétés? Je vais rester sur le même tempo que la formation. Okay. Parce que très souvent, lorsque ces pathologies émergent, très souvent, même les professionnels de santé n'en connaissent pas plus que la population. Je pense que donc il faut continuer la formation, se préparer à ces crises sanitaires. Il y a eu en Afrique noire, il y a eu Ebola, puis il y a eu la Covid. Mais si on regarde bien, c'est à peu près la même approche dans la formation. L'autre aspect, c'est de mettre en place des plateformes qui permettent de pouvoir faire le diagnostic et puis former les professionnels de santé. Pour restreindre mon propos par rapport aux pharmaciens, je pense que le pharmacien est l'agent de santé le plus représenté à l'échelle du pays. Et je pense que le pharmacien d'officine, le pharmacien industriel, le pharmacien biologiste, toutes ces catégories de pharmaciens doivent avoir une formation adaptée et qui leur permette de pouvoir faire face à ces crises et très rapidement engager une attitude qui leur permettra de servir la population. Nous remercions vivement nos invités et nos amis qui sont venus de France, du Sénégal et d'autres pays africains. Espérons que ce congrès, ce 6e congrès de la Fédération algérienne de la pharmacie était fructueux pour tout le monde sur le plan contenu et contenant. Espérons d'organisation d'autres congrès ici en Algérie ou ailleurs et qui sera bénéfique dans la formation et dans la recherche et dans la coopération. Et merci à tout le monde.